Salut à tous, c'est Don, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez peut-être, je suis quelqu'un de super tolérant, ou pas. Alors quand j'entends un éminent membre de la communauté dire que le sens d'orientation de la fibre du carbone sur les châssis a pas d'importance, j'ai tendance à réagir comme ça. Puis quand je vois ça dans la même review, là c'est carrément... Bon d'accord. Ça tombe bien, j'ai justement deux châssis de Pocket Race Rocket V3, un bon et un mauvais. Je vais commencer par vous faire une petite démonstration pour vous prouver tout ça. Et puis après, je vous donnerai quelques conseils si un jour vous avez envie de dessiner votre châssis pour pas faire trop de la merde. On va commencer par jeter un œil aux deux châssis. Là, vous avez le bon, là le mauvais. Le bon a été chanfreiné, ce qui devrait logiquement faire perdre de la rigidité par rapport à celui-ci. On voit bien là le sens de la fibre, dans le sens des bras. Celui-ci et celui-ci. Là, c'est dans le sens des bras. Sur celui-ci, eh ben, c'est pas dans le sens des bras. On peut voir que c'est dans le sens ici. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. En rigidité comme ça, on sent clairement que celui-ci a pas de nerf à côté de celui-ci qui est beaucoup plus rigide. Rien qu'au toucher comme ça, on sent le nerf du carbone. Là, on sent rien. Petit détail sur les deux châssis, j'ai fait un petit dégagement ici pour la strap lipo, pour avoir plus de place sous le contrôleur. Ça fragilise un petit peu le carbone dans ce sens. Je testerai donc les châssis dans le sens le plus rigide, celui-ci. Savoir, par expérience, les châssis 9 fois sur 10, ils vont toujours casser comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais garder le maximum de rigidité dans ce sens-là. Parce que les chocs, la plupart du temps, sont comme ça. Bref, je vous ai préparé un petit banc de test, là. Le principe est simple. Je prends le châssis par une patte moteur à l'arrière. Je viens le serrer ici. Et je vais venir mettre du poids ici. Ce qui fera plier le châssis. Et on regardera sur le réglé en face de combien ça plie. Le poids que j'utilise là, c'est un morceau de titane qui fait environ 300 grammes. On commence avec le mauvais châssis. Celui coupé dans le mauvais sens de la fibre. Comme vous pouvez le voir, au repos, il est à peu près à 98 mm de haut. Et avec le poids dessus, il est passé sous les 90 mm, ce qui nous fait à peu près 8 mm d'affaissement. On change de châssis. Mon étau étant pas de haute précision, le serrage n'est pas tout à fait à la même hauteur, mais ce qui compte, c'est l'affaissement. Donc là, vous voyez, le bon châssis au repos, il est un peu plus haut, on est plutôt à 99 mm. Et avec le poids, on est passé à 95 mm. Ce qui nous fait que 4 mm d'affaissement, la moitié de l'autre. Je pense que c'est déjà parlant comme ça. On va faire un autre test, je vais tester la résonance, si on peut appeler ça comme ça, du châssis. Je suis revenu sur le mauvais châssis, coupé dans le mauvais sens. Voilà. Et maintenant le bon châssis, même chose. Ouais, j'espère que vous verrez quelque chose. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est encore plus parlant que le premier test. Finalement, les marques qui se font chier à faire ça se font peut-être pas chier pour rien. Il faut bien penser que le contrôleur de vol est toujours en train d'essayer de stabiliser votre quad. Même si vous n'êtes pas en mode stabilisé, il est toujours en train d'accélérer un moteur pour garder la consigne et le niveau. Et forcément, si le bras est souple, quand il accélère comme ça, c'est amortir en fait la compensation que vous faites là. Ce qui est un petit peu con parce que vous donnez plus de boulot au contrôleur. Maintenant, pourquoi les marques font ça? Premièrement, radinerie. Et oui, placer les pièces dans le sens qui vous arrange quand vous découpez vos plaques de carbone, eh ben, je peux vous garantir que ça fait beaucoup moins de pertes. Et croyez-moi, hein, j'ai passé un putain de temps à faire ça, je sais de quoi je parle. Et pourtant, j'aime les casse-têtes. Et deuxième raison, l'incompétence.
que ce soit des marques ou des membres de la communauté. Le prenez pas mal, hein. Mais on est une communauté où il y a beaucoup de geeks, de cinéastes, de photographes, pour un hobby qui est pour moi plus un sport mécanique. Je pense pas avoir la science infuse, mais j'ai derrière moi plus de 25 années de dessin technique, 5 années de formation professionnelle en usinage et en soudure, une expérience professionnelle, et j'aime ça. Donc je pense pas être la personne la plus mal placée pour faire ce genre de test, donner mon avis là-dessus. Voilà, maintenant que vous savez dans quel sens on découpe la fibre de carbone, je vais vous donner 2-3 conseils pour le jour où vous voudrez dessiner votre châssis. Premier conseil, ne perdez pas votre temps si vous ne savez pas ce que vous faites ou que vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Exemple, pourquoi j'ai dessiné mon châssis de Pocket Race Rocket V3, à part pour lui faire bouffer du gazon. Premièrement, je voulais un châssis de 3 pouces léger, autour des 10 grammes, avec une géométrie race, pas un truc wide. Et je voulais en même temps avoir la possibilité de monter la F4 Pro V3 et ses connecteurs moteur et USB le plus bas possible. Donc, pas le choix. Il fallait que je dessine, il n'existait rien sur le marché. Deuxième conseil, qui est un peu lié au premier, quand vous dessinez votre châssis, commencez par mettre en place vos contraintes et vos composants. La position de vos moteurs comme vous voulez, l'électronique, moi comme je vous disais, les connecteurs du contrôleur de vol, et dessinez ensuite votre châssis autour de ça. Le contraire, c'est une grosse connerie. Troisième conseil, ne soyez pas radin comme Harmattan. Harmattan, typiquement, bras large dans du carbone fin. Le Tadpole, concurrent, on va dire, de mon pot Angry Toad, il est fait en 2 mm. Moi, je l'ai fait en 3 mm. Et je suis pas plus lourd. Les bras sont foutrement plus rigides. Il y aura beaucoup moins de turbulences venant de l'air soufflé par les hélices. Ça va être tout simplement mieux. Moins de prise au vent, donc faites pas les radins. Quatrième conseil, un point très important, faites au mieux pour la répartition des masses. Ça fait partie des trucs qui font le mieux voler un quad. Pour quelle raison? La même que le carbone coupé dans le bon sens, faciliter le travail au contrôleur de vol. D'une, vous aurez une perte de performance. Exemple, trop de poids à l'arrière, les moteurs devront travailler plus fort, ils seront toujours à fond, alors que les autres devant auront de la marge. Si vous avez mis le poids un peu plus à l'avant, il n'y aura pas ce problème-là, les moteurs pourront tourner à 100%. Un petit exemple avec le Crux 3. Le Crux 3, très bon exemple vu de là. Des bras fins, légers, des petits moteurs, des hélices légères, le poids recentré au milieu. L'exemple le plus parlant, c'est que ces machines-là volent très bien en pit stock. Le ratio est des fois pas bien bon, il faut monter les pits entièrement, mais il n'y a pas de gros déséquilibre sur le roll, le pitch et ce genre de choses. L'inconvénient après, répartition des masses, c'est le poids qui est très dessous. Ouais, si je le mets comme ça, il a toujours tendance à vouloir basculer dans l'autre sens. Oui, parce que le centre de gravité est à prendre au niveau du plan des hélices. Vous pouvez accrocher une ficelle ici, et tendre comme je le fais, comme ça, c'est comme ça que vous saurez. Vous le mettez sur le champ bien droit, vous laissez tomber, on sent qu'il est lourd du cul. Ça veut dire que quand vous serez en courbe comme ça, il aura toujours tendance à vouloir passer comme ça. On prend à côté mon Angry Toad, l'objectif c'était la répartition des masses comme ça. Et quand on le prend comme ça, il est parfaitement équilibré. Et ça, votre contrôleur, ça lui fait moins de boulot, les moteurs pourront donner tout ce qu'ils veulent. Donc voilà, privilégiez une bonne répartition des masses. Et j'en profite pour spoiler une fois de plus, le Pocket Race Rocket V4 ne sera pas en bottom mount. Cinquième conseil, l'esthétique, c'est accessoire. Une fois de plus, c'est un sport mécanique, pas du tuning. Et sixième conseil et coup de gueule, parce qu'on a vu des trucs ridicules, ne copiez pas, bordel de merde. Espèce de PD, j'ai allé les pompes, il me dit je vais mettre les mêmes moustaches que toi, c'est ce que j'ai dit ça tombe de ma mère, tu fais les mêmes trucs que moi, j'ai dit je te crève ta voiture. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous avoir appris quelque chose. Si c'est pas le cas, au moins vous avoir diverti. On se retrouve très prochainement avec des builds, des tests et des coups de gueule. En attendant, n'oubliez pas de liker, mettre un petit commentaire, partager, même si ta grand-mère s'en fout toujours autant. Pas grave. Allez, bisous!